life lesson. In a perfect world, every man was free. No violence never did on TV. Every youth a go to school, the shatters them cool. No unrest never done a TG. August town was calm, we a chill under the palm. A flowers alone that grow a tamarind farm. Joel and them was back in the news. But this time we would have changed our views. Cause he was seen. Some guy, give a helping hand, guys. Helping his brother up, giving a helping hand. Helping a sister out, giving a helping hand. Yeah, yeah. He will see, giving a helping hand. Give us strength, don't let I fall. Give us strength. Journey I must ride. Love is the only thing I have when I call. Sentence of the day. The glory of God is greater than the disgrace of man. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pourvoyeur du flot ininterrompu de leçons ô combien utiles à l'égard de sa création, professeur par excellence. Seigneur, nous vous louons une fois de plus et vous demandons de par votre bienveillance et votre assentiment de bénir l'échange du jour et de veiller à la parfaite intégration du sincère message véhiculé auprès de la communauté pour le bien et l'avancée de tous. Remerciements sincères une fois de plus à l'endroit de mes vénérables ancêtres ainsi qu'à l'ensemble des protecteurs de notre modeste personne, notamment pour l'assistance et l'aide à la compréhension des leçons de la vie en particulier et de la vie en elle-même en général. Très chers frères et sœurs, siyaar naa leen bu wér ci dee que fu mu gën a rafetee di leen ko jébal ci ay anam yu sell yu wér te mat waaw matalee ko yéene bu ko lal ci jàmm bi ñu bokk ci barke borom bi. Très chers frères et sœurs, je m'en vais aujourd'hui vous amener à la nouvelle du dimanche en retournant à l'occasion m'abreuver à la source de nos illustres anciens gardiens du temple de la parole et de la mémoire de notre continent. J'ai nommé les fameux griots, dans l'acception la plus noble du terme, que le souvenir de notre père Ahmadou Ampateba a su revivifier en nous laissant entre autres souvenirs la phrase paraphrasée ici, en Afrique, quand un ancien décède, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Pour information, notre autre illustre père, cher Anta Diop, a développé dans son ouvrage l'unité culturelle en Afrique noire, où je pense plutôt que c'est l'Afrique noire précoloniale. Mes souvenirs me jouent des tours et j'hésite entre les deux, que je vous conseille tous par ailleurs. Une description claire du type d'organisation sociale qui prévalait à la période précoloniale, où vous pourrez vous référer pour mieux comprendre comment les choses étaient si logiquement bien organisées chez nous avant l'invasion des Siribous. Pour ceux qui comprendront, et par comparaison, voir à quel point la réalité actuelle s'en écarte. Que la terre soit légère à ces glorieux anciens et que leur cas soit revivifié. Le Père Ba sera conforté en sachant que ses enfants ont pris le flambeau
que le sage Thierno Bokar a fini d'orner de paroles pour lui, en ajoutant sagesse à sa connaissance dont aucun mot ne nous aura échappé, en bon digne descendant. Sachez, vieux père, que la traduction perdurera, nous vous l'assurons. En tout cas, nous ferons de telle sorte que notre engagement par rapport à cela sera d'une totale effectivité et nous vous en assurons. En hommage à lui donc, notre discours d'aujourd'hui prendra la forme d'un conte, modernisé en l'occurrence à notre propre sauce, qui donc donnera à philosopher à tout un chacun sur l'immense portée symbolique du message véhiculé, dont l'essence sera Defloham, votre dé, Nelaw. Comme d'habitude les amis, lire entre les lignes demeure le leitmotiv. Ok? So let's go. Un ami proche un jour vient me voir pour m'entretenir d'un souci qui lui taraudait l'esprit. Ayant essayé de retourner la question dans tous les sens, il a jugé utile de partager ses réflexions avec moi avec confiance, afin que je puisse moi aussi contribuer à ce que la lumière soit mieux faite sur cette préoccupation, ou juste constater les faits partagés. Je lui dis, de quoi s'agit-il exactement, cousin? Il me répondit, mon frère, aujourd'hui, j'ai été témoin de la conclusion d'une histoire qui à jamais ne gardera d'envier ou de nuire à qui que ce soit. Je lui dis, mais pas l'essentiel, bon sang. Ou veux-tu que je meure d'une crise cardiaque par anxiété et curiosité? Il me dit, patience, j'en viens au fait. Vois-tu, me dit-il, j'ai été voisin et témoin de l'histoire d'un jeune homme, bien sur tout rapport, très correct, cordial et amical, qui a malgré lui été au mauvais endroit, au mauvais moment. En effet, continua-t-il, l'éclat de la bonté de ce dernier était assombri par la noirceur reflétée par la jalousie portée à son endroit par son propre entourage et sa propre communauté, qui, bien que dépendant de lui sur plusieurs plans, le haïssait par agrégation de cette dernière jalousie, accumulée et portée à son paroxysme. Je lui dis, mais comment cela pouvait-il se faire? Il me dit tout simplement que là où réside le bon, eh bien le mal tente d'y séjourner, puis d'y habiter avant de tout simplement tenter de chasser ou d'éteindre la flamme du bien qu'il a en fait presque ou quasiment créée et entretenue. Je lui rétorquai, intéressant, mais développe s'il te plaît, je suis intrigué. Il y consentit en me disant que bien que jaloux, l'entourage du bon samaritain restait dépendant de ces largesses qu'il continuait à recevoir sous plusieurs formes, pas seulement pécuniaires, mais aussi par extension à toute une organisation vitale de ce plan de la société où résidaient ces derniers. La haine installée pour demeurer, ces derniers évoluaient de la sorte tout en réfléchissant à comment continuer à être entretenus et protégés par lui sans être dans la douleur de constater leur infériorité par rapport à ce capable être providentiel. Ils ont donc pensé que s'ils trouvaient un moyen de se capaciter ensemble, en délestant ce dernier de ses capacités à leur profit, ils verraient la lumière du jour sans lui et seraient donc comblés en s'en étant débarrassés. Je lui dis qu'il s'agissait bel et bien là d'une histoire de dingue. Il me dit en effet un truc de ouf et poursuivi. Mauvais et triste calcul, me dit-il, que l'intéressé ayant senti le coup venir a déserté à leur insu ce camp de concentration sociale et mis de fait fin à la pluie de grâce que ces derniers étaient habitués à recevoir de lui. Je lui dis, ah bon? Il me dit, ah oui, mais tiens-toi bien, le meilleur reste à venir. Je suis tout oui, lui dis-je. Il continua en m'expliquant que ce dernier fut traqué jour et nuit dans tout le royaume en vain, car ayant pris refuge autour d'un noble qui le couvrira de sa mansuétude protection, et constata lui aussi que divers bienfaits apparaissaient dans sa vie au contact de cet étranger, serviable et ô combien contribuable. Lui, au contraire, ne fut pas ingrat, et notre aventurier lui conta l'aventure de son infortune cavale. Ils convinrent ensemble d'un plan infaillible car résultant de la réunion de deux esprits fins, et quand le plan se déroula comme prévu, le pauvre s'abattit sur les infâmes et démoniaques créatures, faisant que les
traqueurs devinrent les traqués. À la différence avec la situation initiale, que le jugement sacré par la main du roi s'abattit sur eux tous et personne d'entre eux ne fut épargné. Quant à notre cher fugitif, il fut rétabli et renforcé dans ses fonctions au sein du royaume, puis anobli par le roi après constat de ses hautes valeurs morales et de sa réelle efficacité dans la bonne marche des affaires du royaume. C'est une histoire comparable à celle des prophètes Joseph et Job et à bien d'autres, ce qui n'est guère étonnant vu que l'histoire est un perpétuel recommencement de cycle pour permettre aux humains d'avoir toujours à disposition des clés de compréhension dans le cadre de leur vie de tous les jours. Le bon Dieu n'est pas injuste et éclaire tout sur tout. Personne ne sera lésé et chacun sera rétribué à hauteur de la contribution de ses actions, d'après les Saintes Écritures. La succession des phrases suivantes marquera en guise de conclusion les enseignements complémentaires à tirer pour nous de cette leçon de vie. Def jàmm rek moo wóor, def leen jàmm te wéeru ci seen wërsëg te yem ci. Ku bëgg nag lu kenn amul da ngay daal di def lu kenn deful. What goes around comes around. The world is a cycle. And everything will happen, yes, it comes around in a little circle. La loi de cause à effet relative sera abordée plus en détail ci-après. When the damage is already done, no form of apology can keep you out of judgment. Actions speak louder than words. Les actions sont plus parlantes que tous les mots possibles. When the evil finished with you, he simply left you out on the cold. Quand le diable a fini de vous tenter, il disparaît et vous abandonne à votre sort. Il n'en a rien à faire de la partie qui le sert ni de celle qui est visée par ses attaques. Payback time and backfiring are realities. Tout se paye et le retour à l'envoyeur est une réalité. C'est l'effet boomerang des actes des hommes dans la vie de tous les jours, tout timing relatif part ailleurs. Everything done in the secret dark must necessarily come to light. It's a fact, it's a law. Ce qui est caché dans la nuit se révèle au grand jour au moment où on s'y attend le moins. True colors always being revealed in this time. La face cachée se révèle à la face du jour en ces temps de dévoilement portés par la nouvelle ère. Good over evil, définitivement. Le bien triomphera toujours. Avant de conclure, nous exposons ci-après quelques-unes des lois universelles pour complément de l'argumentaire. La loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est le fait de te dire que tout ce que tu vas faire ou ne pas faire, les décisions que tu vas prendre ou non, vont avoir des effets, des impacts. Cette grande loi spirituelle que l'ego n'aime pas du tout est omniprésente dans notre vie pour de nombreuses raisons. Elle nous aide à cerner ce que nous avons semé pour récolter ce qui nous arrive. Elle nous aide à devenir responsables. Elle nous incite à vivre plus intelligemment. Elle nous aide à accepter que seule la justice divine existe sur cette terre. Elle peut renvoyer aux phrases ou expressions. Qu'ai-je pu faire au bon Dieu pour qu'il m'envoie autant d'épreuves? Ce qui arrive à mon enfant n'est pas juste. On dit qu'on récolte ce qu'on sème. La loi d'attraction. La loi de l'attraction est que l'on attire à soi les choses sur lesquelles on focalise son attention. On pourrait imaginer que vous êtes un aimant qui va ramener à lui l'objet ou l'événement qu'il entretient dans ses pensées, celle-ci étant elle-même issue de votre système de croyance. Lorsque vous émettez une pensée, un souhait, vous envoyez de l'information par le biais d'ondes. Comme une vague, l'onde va en résonance avec une fréquence qui lui ressemble. La loi de l'attraction fonctionne à la hauteur de votre confiance dans ce système et vous invite à rendre visite aux croyances qui limitent votre champ de manifestation dans la matière. Conclusion finale. Never underestimate the power of the truth. We are standing on the rock, on the word of God, which is power, the real power. Your man bro free. Once again, it was on, guys. Hoping you enjoy it by the power of the Almighty. I'm out, guys. Peace.